Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez très bien que le mondial est terminé et que le mercato fait son retour. Alors on va pas tarder de parler du mercato au sein du FC Barcelone et de l'autre côté du Real Madrid. Alors si on commence par le FC Barcelone, l'équipe, on va voir le cas d'Adeyemi, le cas de Laporte, le cas de Julián Álvarez, sans toutefois oublier le cas de De Jong. De l'autre côté du Real Madrid, on va essayer de parler du cas de Rodri, le cas de Vinicius Junior, sans toutefois oublier Gonzalo Garcia. Alors l'équipe, comme était très bien précisé, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum car ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Comme d'hab l'équipe, vu que vous voyez le décor, on va pas tarder, on va commencer avec le meilleur club de l'histoire, je peux le dire, qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Quand on constate que les gars, ils sont sortis champions du monde. Moi, je peux le dire, hein, parce qu'on sait très bien que ce sont les joueurs du FC Barcelone qui cartonnent là-bas en Espagne. Alors, on va commencer directement avec le FC Barcelone, l'équipe. Restez très bien concentrés, s'il vous plaît, les gars. Mettez un like, mettez quelque chose en commentaire. Alors, comme vous le savez tous, l'équipe, vous connaissez très bien que le mercato est en fait tous ces derniers temps-ci. Ça parlait beaucoup d'Adeyemi. Alors, à la dernière minute, c'est officiel. Selon les médias, on tient à nous faire comprendre que Karim Adeyemi au sein du FC Barcelone, c'est fait. Sur un montant de 22 millions d'euros plus 7 millions de bonus. Sur un contrat jusqu'en 2031. Alors moi personnellement je pense très bien qu'on va essayer de faire des bonnes choses avec Adeyemi. Vu qu'il est jeune, il va aider le club à aller de bout en bout. Alors dès qu'il est arrivé, ça n'a pas tardé, il a lâché un très bon message, que ce soit sur le monsieur qu'on appelle Lamine Yamal, sans toutefois oublier l'incroyable Hansi Flick. Mais j'ai pas pris le message de Hansi Flick l'équipe. Je peux déjà vous rassurer qu'il a eu à dire quelque chose de bon. Ce qu'il a lâché sur Hansi Flick, c'est dans le sens où c'est Hansi Flick qui fait en sorte qu'il puisse être là. Et il se donne corps et âme pour que le club qu'on appelle très bien le FC Barcelone puisse avoir confiance en lui. Mais si on lit directement ce qu'il a balancé sur Lamine Yamal l'équipe, il a eu à préciser, Lamine Yamal a été un joueur incroyable. Je pense que nous pouvons très bien nous connecter sur le terrain. Et ouais, moi-même je le pense aussi. Moi-même, je le pense aussi. Je sais que tu as confiance en toi vu que tu es jeune, mais je ne pense pas que tu pourras facilement te connecter avec le monsieur qu'on appelle Lamine Yamal, hein? Si il ne me fait pas erreur l'équipe. Mais bref, pour moi c'est très bien, il a confiance en lui et moi aussi j'ai confiance. Parce que si Hansi Flick ou bien le FC Barcelone se lance de faire un mercato et choisit Adeyemi, ça veut dire qu'on peut faire confiance en lui. Alors tout ce que je peux encore ajouter sur ça, c'est que bienvenue au sein du FC Barcelone, ne nous déçoit pas. Si on bascule directement sur le cas de Cancelo l'équipe, on tient à nous faire savoir que le FC Barcelone est confiant pour boucler le transfert de João Cancelo. Selon les médias, les discussions avec Al Hilal se poursuivent. Le joueur souhaite revenir encore au sein du FC Barcelone. Vu le mondial qu'il a eu à dérouler l'équipe, c'est pas si mal quand on sait très bien qu'il nous aide même avant qu'il ne puisse partir au mondial. Alors j'espère vraiment que le FC Barcelone va essayer de terminer cette affaire parce que c'est ce que je souhaite gravement. Comme ça ne tarde pas l'équipe, je constate que le FC Barcelone est lancé pour faire un mercato ou bien un recrutement qui va nous pousser vraiment à aller de l'avant. Et quand je parle de recrutement ou bien de mercato, c'est à propos du monsieur qu'on appelle Laporte. Selon les médias, le Barça veut recruter Aymeric Laporte. Le joueur veut le FC Barcelone et dispose d'une clause libératoire inférieure à 15 millions d'euros. L'équipe, c'est totalement gratuit pour nous, hein. C'est totalement gratuit pour nous, c'est-à-dire avec le profil qu'il incarne actuellement, avec tout ce qu'il a eu à faire au sein du mondial, avec le jeune Pau Cubarsí. S'il vient au sein du FC Barcelone, je vous assure, il va faire un travail comme il le faut. Il va faire un travail comme il le faut. Les gars vont se compléter. Donc, la même chose qu'ils ont eu à faire en Espagne, ils voient un peu ce que je suis en train de dire. Alors, moi, je suis à 100%. Je suis 100% d'accord pour son arrivée au sein du FC Barcelone. Pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour moi, j'ai très bien précisé. Je suis 100% d'accord, l'équipe. Alors, j'espère vraiment que le FC Barcelone va aller jusqu'au bout de ce mercato, jusqu'au bout de ce recrutement, parce qu'on a grave besoin. On n'a pas de défenseurs comme ça, l'équipe. Vous connaissez très bien, on a Koundé, on a le monsieur qu'on appelle Pau Cubarsí, que je fais gravement confiance. Mais si on ajoute Laporte, ça va grave nous aider. De l'autre côté, on a Cancelo. Alors, je pense que le FC Barcelone, s'il vous plaît, vous pouvez faire ça. Faites ça pour nous. Alors, si on bascule directement sur le cas de Frenkie de Jong, pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je ne peux pas passer une seule journée sans toutefois balancer une courte vidéo sur Facebook ou bien sur TikTok. J'ai eu à parler sur cette blessure de Frenkie de Jong. Je vous assure, ce n'était pas encore confirmé. Alors, le FC Barcelone a balancé un communiqué médical qui rassure et qui nous réaffirme encore que le monsieur qu'on appelle Frenkie de Jong est grave blessé. Alors, ils ont eu à préciser, les examens réalisés sur Frenkie de Jong ont confirmé une déchirure
déchirure du ligament latéral interne du genou droit. Il poursuivra son traitement sous suivi médical durant les prochaines semaines en fonction de son évolution. On pensait peut-être que là, on pouvait se calmer en disant que non, ça peut très vite aller. Les gars viennent directement nous débrancher la joie. Vous vous en rendez compte? On tient à préciser 5 à 6 mois d'absence pour Frenkie de Jong en équipe. Avec le FC Barcelone, 5 à 6 mois d'absence. Vous vous en rendez compte? Directement, on va faire confiance à qui? Alors, comme j'ai eu à lire les communiqués, on constate que le Guard Hansi Flick se passe directement chez Marc Bernal. Alors, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, ce qui veut dire, le monsieur qu'on appelle De Jong ne va pas débuter la saison. Il va venir, moi je peux même dire au milieu de la saison, on voit un peu ce que je suis en train de dire. Et là, c'est grave lunaire. Directement, je me penche au côté du Pays-Bas parce que c'est lui qui a poussé le jeune De Jong à jouer face au Maroc. On a vu tout son genou. Ça s'est encore plus aggravé quand il a joué ce match face au Maroc. Je ne sais pas pourquoi le coach du Pays-Bas se permet ou bien se donne pour que Frenkie de Jong puisse jouer un match, sachant très bien qu'il est blessé. Et voici ça, c'est grave. Et Frenkie de Jong n'a pas fermé sa bouche, il est grave furieux. Vu que le FC Barcelone est furieux, lui-même il est furieux et fâché contre les médecins du Pays-Bas qui ont poussé en sorte qu'il puisse jouer face au Maroc. Vraiment, c'est ridicule. Ils n'ont pas pris leur responsabilité et maintenant ça vient nous clouer. Chance qu'on a un Marc Bernal. Hein? Chance qu'on a un Marc Bernal équipe. Sans ça, qu'est-ce qu'on devait devenir? Les milieux, ça devait transpirer. Oui, vous allez me dire, on a Pedri, on a Gavi, et j'en passe. Mais les gars, on avait encore besoin de nous que Frenkie de Jong. Mais jusqu'ici, c'est pas grave, car on sait très bien que Bernal va gérer. Alors, si on laisse directement le cas de Frenkie de Jong et on tombe maintenant sur l'annonce chaude que tout le monde attend, c'est à propos de Julián Álvarez. Je vous assure, ça sent pas bon. Ouais, faudrait que je vous garantisse déjà, ça sent pas bon. On tient à nous préciser, le transfert de Julián Álvarez à Barça s'est refroidi tous ces derniers jours. Alors, selon les divers rapports, le Barça a commencé à préparer des options alternatives au cas où l'accord capoterait. Et là, je pense très bien que ça va capoter, car selon Polymarket, on a 30% de chances seulement pour que ce transfert puisse aboutir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? 30%. Donc, dans tous les 100% qui existent, on constate que le FC Barcelone a seulement 30% de chances pour faire ce transfert. Là, ça nous coûte immédiatement. On constate que les dirigeants de l'Atlético de Madrid sont catégoriques. Les gars ne veulent pas vendre Julián Álvarez. Plus pire encore, où? Au sein du FC Barcelone. Parce qu'ils savent très bien que si Julián Álvarez arrive au sein du FC Barcelone, on va faire quelque chose de malade. On a pris Adeyemi. Il y a le jeune Jess Busio qui est là. Sans toutefois oublier Gordon. Si on ajoute encore un jeune Álvarez, l'équipe, l'attaque sera en pétard. L'attaque sera un pétard qui pourra nous arrêter. Directement, les gars sont catégoriques. Même comme Julián Álvarez a eu à dire qu'il a un désir de partir, là, les gars sont catégoriques jusqu'à ce point d'équipe. Et là, on a seulement 30% de chance. Vraiment, moi particulièrement, je suis choqué. En même temps, je suis fatigué de cela l'équipe. J'aimerais qu'on puisse vraiment se pencher à autre chose, car il est inadmissible de dormir dans un mercato ou bien il est inadmissible de dormir sur un joueur depuis des mois et des mois. Alors, on a mieux à faire. Alors, directement, si on bascule maintenant sur notre jeune Lamine Yamal qui est mieux lancé pour être ballon dans l'équipe, il a fait une dinguerie à la dernière minute et je vous assure, vous allez rigoler. On tient très bien à préciser, Lamine Yamal a involontairement aidé une marque de vêtements à écouler tout son stock de caleçons après la finale de la Coupe du Monde. Selon les médias, Lamine Yamal a souvent soulevé son maillot pendant le match, montrant le logo de la marque allemande qui est très bien 6 PM. Environ 1 milliard de téléspectateurs étaient très bien en train de regarder. Alors, les caleçons se sont tous vendus en quelques minutes après la finale et sont désormais en rupture de stock. Vous voyez la dinguerie? Je suis même pas sûr que Lamine Yamal est au courant qu'il a eu à faire cela. Hein? Je suis même pas sûr que jusqu'ici Lamine Yamal est en train de voir ce qu'il a eu à réaliser là. Je ne sais même pas s'il est en train de comprendre cela. Un coup de chance vraiment monumental, l'équipe, il n'y a rien à dire. Et là, je pense directement que les gars doivent appeler Lamine Yamal ici un contrat. Hein? Parce qu'il est inadmissible de faire ta publicité comme ça, sans toutefois connaître, involontairement. Donc du coup, tu dois me payer. Ou bien, peut-être Lamine Yamal peut rester là et que vu que j'ai gagné la Coupe du Monde, bon, c'est un coup de chance. Les gars doivent profiter. Mais si c'était que moi, le business, c'est le business. Vous voyez un peu? Le business, c'est le business. Les affaires, c'est les affaires. Mais bref, je rigole. Lamine Yamal, c'est à lui de voir comment il peut gérer cela. Si jusqu'ici, il ne parle pas, ça veut dire que nous aussi, on ne va pas parler. Mais je parle, car je dois vous tenir informé. Alors, l'équipe, pour clôturer directement avec le FC Barcelone, il y a une annonce qui nous pousse vraiment à réfléchir. Je ne sais pas si c'est dans le bon ou bien dans le mal. Mais moi, je sais très bien que c'est dans le bon. C'est à propos du Classico, bien sûr. On tient à préciser. Le Classico se déroulera à la veille de la remise du Ballon d'Or. C'est dur, le 25 octobre 2026,
Le FC Barcelone-Real Madrid aura un classico monumental. Alors le 26 octobre 2026, remise du Ballon d'Or. L'équipe, on constate qu'on va d'abord consommer un classico le 25 octobre avant de venir maintenant consommer la remise du Ballon d'Or le 26 octobre. Là, je sens qu'on va se régaler. Moi-même, j'attends ça impatiemment. J'entends cela impatiemment. J'espère vraiment qu'on va se régaler comme ici dans l'équipe. Alors, c'était un peu tout au sein du FC Barcelone, l'équipe. J'espère que vous avez kiffé. Maintenant, Real Madrid. Et alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi tu ne mets pas un commentaire? Pourquoi tu ne mets pas un like? Mets cela avant de continuer. Je te donne le temps. Tu as mis? Est-ce que tu as mis? On continue. Directement le Real Madrid d'équipe, on va tomber sur Rodri. Alors, on va pas tarder, on doit aller très très vite. On tient à nous préciser que Ferran Pérez bloque le transfert de Rodri au Real Madrid. Là, on commence par le début. Vous connaissez très bien la tension qu'il y a entre le Real Madrid et le club qu'on appelle très bien Man City. À propos du Ballon d'Or, c'est pas à propos des deux clubs, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais à propos du Ballon d'Or, il y a une grosse tension. Alors, le monsieur qu'on appelle Ferran Pérez ne veut pas de Rodri au sein du Real Madrid juste pour ça. Parce que si on peut analyser, c'est à propos de quoi? Si on peut analyser, c'est à propos de quoi? Dites-moi un peu en commentaire. Alors, avec tout ce que Rodri a eu à réaliser vis-à-vis de ce mondial, on constate qu'il est sorti meilleur joueur. Même si quelque part, je ne suis pas d'accord. Parce que ce trophée-là, ça devait mériter à Messi matin, midi et soir. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à propos de ça. Ne vous inquiétez même pas. Pour ceux qui me suivent à TikTok et Facebook, j'ai eu à faire une vidéo à propos, non? Allez regarder, vous allez voir. Alors, je ne vais pas rester dessus, on continue. On tient très bien à nous préciser que le Don Pérez ne veut pas. Et en deuxième position, on constate que le monsieur qu'on appelle Rodri se blesse beaucoup. C'est pourquoi le Don Pérez ne peut pas investir sur un joueur ou bien sur un tel profil. Alors, vu que le temps s'est écoulé, on constate qu'à la dernière minute, on nous fait savoir que c'est décidé. Le Real Madrid va essayer de signer Rodri. Le club madrilène ne dépassera pas ses limites et négociera avec Manchester City pour obtenir un prix équitable. Ouais, vous êtes habitué, non? Vous êtes toujours habitué de prendre les joueurs libres. Et je suis sûr que c'est le plan que vous voulez mettre sur pied. Parce que ce joueur, en termes de blessure, c'est quelque chose de malade. C'est quelque chose de malade. Mais c'est-à-dire, je suis d'accord avec le Real Madrid si les gars veulent faire un tel mercato. Parce que ce que ce monsieur a eu à sortir vis-à-vis du mondial, c'est quelque chose de malade. Ils peuvent les aider là-bas au Real Madrid, il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui vient bloquer. Car à la dernière minute, on tient à nous faire savoir que Rodri va subir une opération du dos. Sa date de retour n'est pas encore connue. Ah ouais, c'est très très dur. Avec ce genre-ci, aucun club ne peut prendre ce privilège d'aller craquer l'argent pour lui. Sauf s'il vient étant libre. Et c'est là où le Real Madrid va essayer de gros manger. C'est là où le Real Madrid va très très bien manger si le monsieur arrive libre. Vous voyez un peu, parce que les gars sont très bien habitués. Parce que jusqu'ici, aucun club ne peut se lancer de prendre un joueur qu'on a opéré le dos. Vous aussi. Soyons sérieux. Ou bien, est-ce que je me trompe d'équipe? C'est normal, non? Alors, très très mauvaise situation à propos du joueur qu'on appelle très bien Rodri. Parce que lui-même, il va arriver au sein du Real Madrid. Sans toutefois oublier qu'il a le choix de prolonger à City. Mais malheureusement, il ne veut pas. Car lui, il veut seulement rejoindre le Real Madrid. Bref, s'il y a une suite favorable, ne vous inquiétez pas l'équipe. Je viendrai ici, on va papoter ensemble. Alors, si on continue toujours avec le Real Madrid, cette fois-ci, on va tomber sur Vinicius Junior. Vous connaissez très bien que ça fait mal parler tous ces temps-ci que Vinicius Junior, c'est plus le même Vinicius Junior. Il a eu à faire la chirurgie. Mais moi, particulièrement, je ne veux pas trop l'en vouloir. Parce que ce que Vinicius Junior a eu à subir depuis qu'il est professionnel, c'est de trop. Bref, depuis qu'il est arrivé même en Espagne, c'est de trop. Le racisme un peu de par-ci, le racisme un peu de par-là. Même quand il est dans son coin, on constate qu'il y a les gars qui partent toujours l'attaquer. Et le monsieur, ou bien le joueur que Vinicius Junior prenait comme idole, est le premier à attaquer Vinicius Junior. Et je parle directement de Neymar. Figurez-vous que Neymar a eu à dire que Vinicius Junior est laid, que Vinicius Junior est moche. Il était directement dans une conférence de presse. On pose la question à Neymar Junior qui est la suivante. Selon toi, avec tous les joueurs que tu as eu à jouer, quel est le joueur qui est le plus moche? Le gars, il a réfléchi, peut-être même pendant 5 minutes avant de sortir de ta bouche. Avant de sortir de sa bouche que Vinicius Junior est laid, que Vinicius Junior n'est pas mignon. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien l'équipe? Alors, vis-à-vis de tout cela, on constate qu'à la dernière minute, Vinicius Junior est parti faire la chirurgie. Et voici à quoi il ressemble maintenant. Il est parti faire la chirurgie. Et moi, particulièrement, je ne peux pas l'en vouloir parce qu'on a grave insulté. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais malheureusement, quand il va faire son retour, l'équipe, ça ne va pas tarder, il va tout se faire insulter. Parce que là, maintenant, il n'est pas naturel. C'était encore mieux quand il était naturel. Mais il tient toujours à préciser, je ne peux pas l'en vouloir. S'il est bien dans sa peau, tant mieux. Alors, on tient à nous préciser que Liverpool serait dans le coup pour récupérer potentiellement Vinicius s'il est libre en 2027. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire.
Et à ce qu'on sache, selon les médias, si Vinicius Junior arrive libre en 2027, non seulement la Première Ligue sera attentive, mais le Bayern Munich sera attentif sans toutefois oublier le PSG. L'objectif du Brésilien, comme pour le Real Madrid, est de continuer main dans la main, mais il n'y a toujours pas d'accord pour une prolongation. Jusqu'ici, Vinicius Junior est catégorique. Lui veut que le Real Madrid puisse toujours essayer de mettre un paquet dans son contrat. Sans ça, il ne veut pas continuer avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Real Madrid doit essayer de mettre un paquet? Moi, je suis d'accord, hein. Le Real Madrid doit essayer de réfléchir au cas de Vinicius Junior. On voit un peu ce que je suis en train de dire. Avec tout ce qu'il a eu apporté au sein du Real Madrid, s'il réclame quelque chose, on doit le donner. Ou bien, et on continue toujours avec le Real Madrid. Cette fois-ci, on va tomber sur le monsieur qu'on appelle Aurélien Tchouaméni. On tient à nous faire savoir que le Real Madrid est prêt à vendre Tchouaméni à Manchester United. Selon les médias, Mourinho et la direction madrienne sont ouverts à un départ si le prix demandé est atteint. Manchester United également pousse fort pour en faire son numéro 6. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je vais dire, je suis bouche bée. Alors, pour moi, il est très bien précisé, il n'a qu'à assumer. Avec tout ce qu'il a eu à montrer au mondial, tout ceci, patati patata, qu'est-ce que vous voulez de lui? Alors, on continue l'équipe. Et alors, pour clôturer directement l'équipe, on va tomber sur Gonzalo Garcia. Vous connaissez très bien que Fulham avait besoin de Gonzalo Garcia. Et vous connaissez déjà le pourquoi Fulham voulait Gonzalo Garcia. C'est parce que le monsieur qu'on appelle Abeloa est maintenant l'entraîneur de Fulham. Alors, à la dernière minute, on tient à nous faire savoir que Fulham ne veut plus signer Gonzalo Garcia. José Mourinho voudrait le garder au Real Madrid. À la dernière minute, on constate que Fulham n'est plus intéressé. Et on ne doit pas les en vouloir. Parce que là, Gonzalo Garcia, ce qu'il a eu à montrer là, aux entraînements ou bien à la pré-saison, c'est quelque chose de malade. C'est-à-dire, il a même pris du poids physiquement. Il a imposé son rythme et directement on constate que José Mourinho est amoureux. Il ne veut plus que le monsieur qu'on appelle Gonzalo Garcia puisse bouger. Et moi, je suis d'accord. Si le monsieur s'y part, ils vont regretter. Alors, ils ont pris une très très bonne option. Vu qu'il y a d'autres joueurs qui partent en prêt, que je ne vais pas citer ici, ça ne sert à rien, la vidéo sera très longue. Pour ceux qui me suivent directement sur TikTok, alors, allez vous déguster là-bas. Et c'était tout pour cette vidéo de l'équipe, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.